Bah, en tout cas, bienvenue à tous. Hein. Je viens juste de lancer le live. J'avais lancé un live tout à l'heure et ça a sauté. Donc du coup, let's go. Hein. On repart à zéro. Vous connaissez. Hein. Vous voulez qu'on reprend sur le sujet de la boucherie ou on fait tourner la roue? Moi, j'ai pas compris le sujet de la boucherie. C'est quoi? Ils vendaient des poulets périmés à 4,50 € au noir ou c'est quoi l'histoire? Bonjour, bonjour. Bonjour, Layo. Alors, ça va, Frizone. Non, mais j'avais besoin de te dire quelque chose vite fait. Après d'accord. Je te fais parler après. Juste attends 2 secondes, s'il te plaît, frérot. D'accord? D'accord. Ouais, donc, bah, ouais, en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que, il y a une boucherie à Kremlin qui vendait du poulet uniquement pour les noirs, à 4,50 €. En fait, je pense que c'est de la viande avariée ou un truc comme ça, tu vois. Mais tu sais que c'est des lois raciales, ça, hein? Ouais, c'est racial, frère. Bien sûr. Bien oui. Mais c'est ce qu'ils faisaient quand même, même aux juifs, hein, quand ils disaient, ils peuvent pas vendre de commerce à l'époque nazie, c'était pareil. Hein. Genre, ils peuvent pas acheter de médicaments à l'époque nazie, c'était pareil. Tu comprends ou pas? Ouais, je vois, mais là, ouais, j'avoue, mais là, c'est un délire quand même. C'est-à-dire que tout ce qui est dégueulasse, ils vendent ça en noir. Tu vois ce que je veux dire? Et ils parlent dans leur langue en soum soum. Bah, bien sûr. Et à ce qui paraît, ils ont viré, j'ai entendu, ils avaient viré. C'est des conneries, ça. Qu'est-ce qu'ils ont viré? T'as vu, toi, tes yeux, ils ont viré? Arrêtez, les gars, de manger. Non, j'ai pas vu de mes yeux. Mais j'ai vu le mec parler, il a dit, ouais, je l'ai viré. Ouais, j'ai viré. Moi aussi, je crois que c'est des couilles aussi, hein. Moi aussi, je peux dire que je l'ai viré. C'est bon? Donc, alors, Frizone. Ouais, vas-y, Léo, comme t'es pressé. Alors, j'étais sur un live, tout à l'heure, là, et j'ai vu des gens de l'Occident qui expliquent aux gens c'est quoi un kémite. Ils expliquent, et puis je leur dis que il n'y a qu'un kémite qui peut expliquer qu'est-ce qu'un kémite. C'est pas vous qui sortez de l'Occident qui allez expliquer aux gens qu'est-ce qu'un noir. Après, il a essayé de dire que en fait, en Égypte, il y avait pas que c'est pas les Noirs qui avaient en Égypte, en fait. Il y avait plusieurs races, plusieurs civilisations. Je suis là, ah ouais, mais vraiment, hein, ils essayent de faire tout ce qu'il faut pour toujours raconter une histoire qui n'est pas la leur. Et moi, je comprends pas. C'était incroyable, ça. Ça m'a fait rire tellement. J'avais besoin de dire ça à quelqu'un qui peut comprendre ce que je dis parce que c'était fort, tu vois. Je vois des gens qui essaient d'expliquer à un noir qu'est-ce que lui il était, quoi, tu vois. Et là, j'ai trouvé ça fort quand même. C'est toujours cette histoire-là, c'est vraiment fort quand même. Non, mais vraiment, c'était puissant. Ouais, bah, c'est clair, hein. Après, c'est comme ça, hein. Tu connais, les gens, ils aiment bien. C'est quelque chose, c'est une habitude, tu vois. C'est-à-dire que avoir ce contrôle-là, c'est un contrôle qu'ils ont toujours eu. Et, qui, pour eux, est normal. Donc, bon, moi, ça m'étonne pas trop, mais bon, je peux comprendre que tu sois étonné. En tout cas, merci d'avoir partagé, Et attends, Frizone, les Noirs vont encore dans cette boucherie ou ils vont plus dans cette boucherie, apparemment? Frérot, t'as affaire à la race, à la communauté, hein, la plus aliénée de la Terre. C'est-à-dire que même si c'était du caca, les gens, ils vont aller acheter là-bas quand même. Mais non. Mais frère, t'as des Noirs qui sont partis là-bas pour leur soutenir en disant non, on est avec vous, nanani, nanana. Tu veux faire quoi, frère? Nous, on est dans un stade, on est loin encore, on a un gros travail. C'est pour ça que nous, on fait des lives pour essayer de réveiller un peu les gens. Mais nous, on a un problème, on est dans la merde, tu vois. On est névrosé, c'est ça qu'on appelle la névrose. On est dans la sauce, c'est-à-dire que c'est comme ça. On a souffert, hein. C'est ça, c'est les résultats d'une souffrance, quoi. On sait plus qui on est là en train de se rechercher. On sait pas si on est asiatique, on sait pas si on est russe. On sait pas faire, puisque on nous a fait du mal, quoi. C'est ça le truc aussi, hein. Donc on se recherche. Moi je comprends pas un truc. Il y a un truc que je comprends pas. Ouais, je me rappelle, il y avait aussi une époque, dans un magasin, je crois qu'il y avait une femme qui avait parlé mal à un noir, ou l'avait traité d'esclave, et ça a bougé toute la communauté noire, ils sont arrivés jusqu'au magasin, et ils ont foutu le dawa là-bas. Et après, je crois que même le magasin l'a dû fermer. Je crois que c'était une pizzeria si je dis pas de conneries, une pizzeria ou un magasin de vêtements, je me rappelle plus. Et ils avaient foutu le dawa là-bas. C'était un snack. Oui, c'est un maghrébin en bas de son balcon qui insultait une dame.
Ouais, d'esclaves, tout exactement. ça. Ouais, ouais. Ils avaient foutu, la communauté noire est arrivée, ils ont foutu le dawa. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour Ils ont rien les gens? foutu, ils sont juste venus là-bas, ils ont rien foutu, t'inquiète pas. S'ils avaient foutu le dawa, le message serait passé. Ils sont juste venus, c'est tout. Il y a rien de sérieux. Non, mais nous, on peut pas foutre le dawa. Tu sais, le moment où nous, on pourra vraiment se révolter, c'est quand il y aura des écoles ou bien qu'il y aura des cultes panafricains en France, tu vois. Ouais. Là, on pourra faire quelque chose. Mais tout le temps qu'il y aura pas de culte panafricain ou que les Noirs peuvent se réunir pour connaître leur histoire, parce que tu sais, en Guadeloupe, dans les Antilles, il y a une dame qui a essayé d'ouvrir une école panafricaine. Eh bien, Ouais. on lui a dit que ça va réveiller une haine raciale. Mais c'est un petit peu normal aussi. Mais en même temps, les Mais non, gens, c'est pas vrai, il y a bien des écoles juives qui sont bien, en France. mais ça n'a rien à voir. Parce Non? que les écoles panafricaines vont vraiment raconter l'histoire. Ils vont pas raconter l'histoire à demi. Tu Ouais, comprends? j'ai compris. Donc, si on raconte vraiment l'histoire aux jeunes d'aujourd'hui, dans 20 ans, c'est la guerre. Tu comprends? Ouais. Mais même dans 10 ans, c'est la guerre. Alors, pour qu'il n'y ait pas la guerre, eh ben, si tu veux vraiment que le noir, quand il y a une discrimination, qu'il brûle partout, il faut vraiment qu'il y ait des écoles, qu'il y ait des trucs comme ceux qui sont là aussi. Il y a des écoles juives, il y a des écoles islamiques, Coranique, islamique, ouais. il y a des écoles asiatiques, Ouais, tu vois, c'est ouais. qu'elle t'explique, mais il n'y a pas d'école noire. C'est Tu vas vrai, pas c'est voir vrai. une école, il n'y a que des noirs qui vont là. Tu vas C'est jamais vrai, voir c'est ça. vrai, c'est vrai, j'ai jamais vu ça, c'est vrai. Je Eh suis ben d'accord avec voilà. toi. Donc, tout tant qu'il n'y aura pas ça, on ne pourra pas être un peuple uni. Tu vois? D'accord. Ben oui, puisque nous tous, on va dans une école qui nous appartient pas. C'est vrai. C'est pour ça que je dis que nous sommes des névrosés, tu vois? Et c'est tout. Ouais, Et c'est qu'est-ce ça. qui, et qu'est-ce qui empêche de faire ça, par exemple, je sais pas, t'es en Guadeloupe, c'est ça, ou en Martinique, c'est ça que tu m'as dit? Non, mais, ouais, moi je suis en Martinique là. Ok. Qu'est-ce qui empêche le fait qu'ils peuvent pas faire ça? Parce que ça risque de créer des gros problèmes. Et en France, il y en a pas. Et en France, qu'est-ce qui empêcherait en France de le faire aussi? Mais Tu vois? ce qui empêche en France de le faire, c'est que quand on irradie, comme Frozen fait, Ouais. d'une manière à la comédie, ou bien d'une manière très sérieuse aussi, ce qu'il fait, il crée une association, Ouais. et on va donner un exemple, il crée une association, loi 1901, et puis il dit oui, tous les mercredis après-midi, tous les Noirs qui veulent connaître leur histoire venez. Eh ben, je te dis qu'en moins d'un an, ils ont déjà enlevé Frozen, hein, ils l'ont déjà, Ouais, ils l'ont déjà, tué. ouais, c'est vrai. Ben oui, puisque ça va gâcher le business des islamiques, Mais, ça va gâcher le business des chrétiens, ça va gâcher le business de tous ceux qui ont colonisé l'Afrique. mais Donc, moi, en tous les cas, je tiens à féliciter Frozen parce que franchement, il fait du beau travail. ben oui, il fait du beau travail, hein. Il fait du très beau travail. Mais La c'est vérité. clair. Ah, merci. Hein. Écoute, on est là, on fait ce qu'on peut. Hein. T'as vu, je pense que c'est Ah, moi, je te facile. suis, hein, Frozen. Je vois toutes tes vidéos sur TikTok. Tu sais bien, je regarde. Je m'en renseigne. J'étudie en même temps, tu vois. C'est très bien pour la population qui se recherche, parce que il y a beaucoup de jeunes, quand ils se recherchent, eh ben, ils se font éponger par des religions. Non, c'est que Frozen, il est objectif aussi, tu vois. Il te dit directement ce qu'il en est. Et il te montre la mascarade qu'il y a derrière, tu vois. Donc, voilà. On est tous, on est tous touchés par ça, parce que regarde, là, je suis en France. Ma femme a acheté une maison, donc je suis venu pour l'épauler. Je suis venu pour l'épauler, parce que moi, j'ai tout ce qu'il me faut chez moi. Donc, je suis venu pour l'épauler, tout ça. Et bientôt, mon fils va entrer à l'école. Ouais. Je peux pas l'inscrire dans une école où il n'y a pas de cours qui parle de l'histoire noire. C'est vrai. Mais tout alentour de lui, il y a des enfants qui vont dans des écoles coraniques. C'est vrai aussi. Alors, comment je fais là? Explique-moi. Comment je fais pour essayer je vais me battre contre lui, en même temps, je vais me battre contre ceux qui veulent qu'il apprenne. Mais je pense que l'école, tu devrais la faire toi-même, pour ton fils. Parce que s'il y en a pas réellement, tu dois lui apprendre ce qui s'est passé
Donc, Oui, je vais le faire. Mais regarde, quand j'ai fait ça, quand il va aller à l'école, il va commencer à avoir des excès de foi parce que ce sont des enfants. ouais, Ils vont dire, ouais, tu me racontes de la merde, ton livre c'est de la merde, tu vois. ouais. Donc, quand il va aller faire ça, ses parents vont entendre ça, ils vont venir devant chez moi. Mais eux, ils sentent qu'ils peuvent faire ça. Non, Mais mais moi, le truc, c'est que toi, tu moi, je peux connais. pas faire ça. Moi, je suis d'accord, mais toi, tu connais ton histoire. Tu comprends Je pas? connais, oui, Tu sais mais ce qu'a comment, vécu tu mais sais ce qu'a comme mon vécu, fils, tu sais ce qu'a mais vécu tes comment, ancêtres. Tu vois ce que je veux dire? voilà, oui. Mais Donc, je du vais lui coup, apprendre. le meilleur renseignement, c'est toi qui dois le donner. Parce qu'en réalité, c'est ça. Parce que s'il n'y a pas d'école réelle, qui est officielle, que ce soit en France Oui, mais ou en j'aurais Martinique. préféré lui donner cet enseignement-là. Et puis, je suis dans un pays majoritairement de gens qui comprennent l'histoire. Ouais. Parce que je vais pas mettre mon fils dans des conflits millénaires, quoi. Tu Ah non, non, vois? non, mais ça, tu l'apprendras quand il sera, je pense que, étant petit, ça peut gêner, mais étant grand, tu lui précises bien Oui, mais, mais quand, que la majorité des gens, moi, que j'en fais pas partie, que la majorité des gens sont extrêmement racistes envers, les Noirs. Ça, c'est réel, mais, et ça, c'est factuel. Ça, c'est mais, factuel. mais regarde, je donne un autre exemple. J'ai déjà déposé, sans mentir, 250 CV. Eh ben, je travaille pas toujours, hein. Je fais que des petits boulots de merde, hein. Si j'avais pas créé une petite entreprise pour faire mes affaires tranquillement, Ouais. parce que je faisais de la vente de poissons quand j'étais au pays, Ouais. eh ben, je te dis pas que c'est difficile de trouver du boulot, quoi. Je suis d'accord. Si c'est pas manufacture, des trucs comme ça, je trouve pas de boulot, hein. Intérim, je dois faire 1 heure de TGV, 1h42 des fois, pour faire 3 heures de boulot, rentrer chez moi, tu vois, 3 heures, ça me donne même pas 50 euros. C'est Ouais. dur, hein. C'est pas une vie, ça. C'est vrai que c'est pas une vie. Je te Ben l'accorde. voilà. C'est vrai que c'est une grosse difficulté. Et quand je vois, il y a des Arabes, ils parlent même pas français, ils ont un gros poste, C'est tu vrai vois. aussi. C'est vrai aussi. Et alors, Il y c'est a, un peu chaud. il y a une grosse forme de racisme. Exactement. Ben oui. Et que nous, Ok, c'est il y a la des gens, on fiesta, va et puis accueillir ceux voilà. qui sont montés après. Je te laisse chuter, Oui, oui, Léo, oui. là, Non, mais c'est bon, j'ai fini, on a fini, tu peux y aller. Ok, J'ai merci. comme mon micro. Ok, merci. Shege, il est monté. Bonsoir, Shege, comment tu vas? Bienvenue à toi. Bonsoir, bonsoir frérot. Ouais. Bonsoir. J'ai vu que Si vous allez j'avais bien. que t'avais une question en bas, notamment au sujet de Mansa Moussa, hein, c'est ça? Oui, bien sûr, parce que j'ai déjà discuté de ça avec quelques frères et à chaque fois j'avais un même retour, comme quoi c'était quelqu'un de bien, c'était un gentil, il a servi la cause des Noirs et tout. Donc j'avais cette préoccupation-là, voilà, de venir vers toi et tous les autres aussi, voilà, vous poser cette question et d'avoir un retour de votre part. Donc, est-ce que c'était vraiment quelqu'un qui s'est battu pour la cause des Noirs, ou alors c'était quelqu'un de soumis, voilà, qui a donné effectivement tout l'or du Mali à ces gens-là? Ah, très bonne question. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent répondre ou vous voulez que je réponde pour Mansa Moussa? Moi, je vois pas vraiment de qui il parle, donc j'aimerais bien que tu répondes parce que Ouais. Bah, Mansa Moussa. Moi, Ouais. je peux juste rajouter un petit truc. Hein. Vas-y, Moi, vas-y. Massa Moussa, je le connais pas bien. Moi, il sait que Massa Moussa, il n'a jamais été bon. On va dire ça en guillemets panafricain pour dire que non, il a défendu la cause africaine. Non, non. Parce que moi, sincèrement, j'ai un problème avec sa cause. J'aime pas tous nos grands dirigeants. Pourquoi il y a plein qui se sont convertis à l'islam soit christianisme. Je n'ai pas compris. Massa Moussa, je sais pas qu'est-ce qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il est parti voir là-bas qu'il a étonné et puis il a envoyé tout l'or en Arabie. Ah, c'est les Arabes là, je sais pas. Il y a un problème avec ça. Massa Moussa n'a jamais été pour les Noirs. Il n'y a rien qui prouve, hein. Il n'y a pas de preuves, il n'y a rien qui montre que non, Massa Moussa, il a fait ça pour les Noirs, il avait telle pensée pour les Noirs, machin, tout, ça n'existe pas. Franchement, moi, je n'en sais pas du tout. Si Frozen, si tu en sais un peu, tu peux me dire. Ouais, bien sûr, bien sûr. Alors moi, j'ai mis plusieurs vidéos hein, sur Mansa Moussa. Il y a eu un très bon reportage qui est sorti sur Arte que j'ai récupéré, hein, et que j'ai diffusé en plusieurs parties. Je sais plus si c'est sur cette chaîne ou c'est sur l'autre chaîne. En tout cas, allez le voir, hein, vous allez voir. Hein, c'est sur Arte, vous allez voir, c'est très bien fait. Oui, c'était Arte. Moi, j'ai regardé un peu vite fait, mais après, j'ai pas fini.
Ouais, donc je disais, ouais, allez-y sur Arte, vous allez voir, hein, franchement, le reportage est très intéressant. Alors Moussa Moussa, hein, c'est franchement, je vous cache pas, c'est l'un des pires traîtres de l'histoire de l'humanité. Alors, à la base, il devait pas être 3, ce mec-là. C'était son frère qui devait être 3. Hein, mais son frère, c'est un aventurier. Hein, il a pris une partie de l'or. Hein, il est parti avec 2 navires, 2 gros navires, hein, et plusieurs centaines de marins. Il voulait aller aux Amériques. Hein, il s'appelle Aboubacar. Aboubacar, je sais plus combien. Donc, quand il est parti, il a délégué, il a laissé son frère le royaume, l'empire, hein, pour justement prendre le relais. Donc, vous voyez, déjà, vous aurez beau épargner, hein, parce que tout l'or qu'il prend, c'est l'or qui appartient à l'empire. Hein. Donc, vous aurez beau épargner, hein, mettre de coffrer de l'argent, hein, il suffit juste de tomber sur une génération de cons pour que tous les efforts que vous avez fait, que vos ancêtres ont fait, pour que ça tombe à l'eau. Donc lui, déjà, il prend une grosse partie de l'or, il se barre aux Amériques. Alors bien évidemment, il a coulé, hein, dans l'Atlantique, hein, voilà. Et les gens, ils vont dire, oui, il est arrivé là-bas, aucune preuve, rien du tout. Hein, au bout d'un moment, il faut être sérieux. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la première bêtise, le premier con de la famille. Ensuite, le deuxième con, c'est Moussa Moussa. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Hein, il a pris, on parle de je sais plus combien de tonnes d'or. Enfin bref, c'est une dinguerie ce qu'il a pris. Hein, il a pris ça, il est parti chez les Arabes, il a claqué tout l'argent là-bas. Il est parti faire la mala. Hein, il est parti se soumettre aux Arabes. Alors, quand il est arrivé en Égypte, ça a fait des problèmes, hein, politiques. Parce que voilà, vous connaissez les Arabes, hein, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ce négro, il vient ici, il se prend pour qui? Donc, comment on appelle ça là? Le roi d'Égypte, hein, ou je sais plus comment on appelle ça. Il lui a imposé de se prosterner s'il voulait passer. Alors ça a fait une guerre, hein, en fonction des auteurs, hein, parce que y en a, les auteurs arabes ils vont vous dire que Moussa Moussa il s'est prosterné, et les non arabes ils vont dire non c'est pas vrai, nanana. Mais la vérité c'est que Moussa Moussa, pour pouvoir justement avoir l'accès passé, hein, il a été obligé de se prosterner, hein, devant le souverain égyptien. Mais quand il l'a fait, il a dit que il l'a fait devant Allah, il l'a fait à Allah et non pas devant les. Enfin bref, il les a blagués. Ça, c'est la première humiliation. C'est-à-dire que le mec, il vient, il prend l'or du royaume, il va le claquer, hein, il arrive chez les Arabes, on lui soumet, et en plus, quand il va là-bas, il va là-bas en leur demandant une requête. C'est-à-dire que quand il va là-bas, il va leur demander le tampon, hein, le tampon pour justement être validé en tant que, comment on appelle ça? Parce que vous savez, les Noirs à l'époque, ils avaient aucune validation. C'est-à-dire qu'il y avait l'islam en Afrique de l'Ouest un peu, mais voilà, tu vois, ils avaient aucune validation, il y avait rien, tu vois. Donc lui, il était parti là-bas pour histoire de dire que nous, on veut être les représentants de l'islam en Afrique de l'Ouest. Donc pour ça, il fallait qu'il passe devant, dans un premier temps, le souverain égyptien, et par la suite, dans un deuxième temps, arriver en Arabie Saoudite pour avoir la validation du haut là-bas, là, du haut du panier. Voilà, est-ce qu'il a dû payer pour valider son autotisme? Il a craché, c'est pour ça qu'il a craché l'oseille. Il est venu, il les a soudoyés. Alors une fois qu'il arrive en Arabie Saoudite, en fait, quand il arrive en Égypte, il soumet, les Égyptiens vont lui dire bon allez, dégage négro. Hein, ils l'ont donné ils les ont escortés, hein, jusqu'en Arabie Saoudite. Et au retour, et ça s'est embrouillé. Au retour, les Égyptiens se sont barrés. Donc quand ils sont barrés, hein, et que les mecs ils ont fait des tours, hein, ils ont fait leur truc à la con. En revenant, ils sont perdus. Ils ont perdu la moitié des gens. La moitié des gens, ils étaient morts. Tu t'imagines? Parce qu'ils sont perdus dans le désert et tout ça. En fait, ça a mis trop de temps pour rentrer. Et au final, le mec, quand il arrive, il a plus d'oseille, limite, le royaume, c'est à partir de là que le royaume, il a commencé à partir en couille, le déclin. Et après, le royaume a été destitué pour être remplacé par le royaume du Songhai. Enfin, c'est un empire qui a été, vous savez, c'est à l'époque, vous avez plusieurs royaumes. Et quand il y avait un royaume qui était plus fort que l'autre, il l'a imposé et il devenait un empire, on appelait l'empire du Mali, parce que c'était le royaume du Mali qui avait imposé, qui était plus fort. Et quand il y a eu le déclin, le royaume du Songhai a pris le relais et c'est devenu l'empire du Songhai. Donc voilà, en gros, c'est le plus gros bouffon de toute l'humanité. Il a claqué tout l'oseille, hein, pour rien. Alors qu'en fait, moi, ce qui me fait marrer, hein, avec ces gens-là, parce que souvent ils disent, oui, nous, on vient d'Égypte. Vous savez, les Soninké, tous les peuples comme ça, là, ils disent qu'ils viennent d'Égypte. Alors, c'est les Noirs qui ont été chassés de l'Égypte, à l'époque. Vous savez, quand il y avait des conquêtes et tout. Il y en a plein qui ont fui. Il y en a plein qui ont fui et qui sont partis, ils ont mis la boulette en Afrique de l'Ouest.
C'est ces noirs-là qu'ils ont réussi à se refaire, à une santé. Au lieu de revenir avec une armée pour récupérer leurs terres et tout, eux, ils reviennent avec de l'oseille, faire la chouin. C'est pour ça, moi, je leur dis toujours, vous êtes qu'une bande de salopes. Parce qu'au lieu de revenir quand vous étiez justement au top pour récupérer les terres qu'on vous a volées il y a des siècles, bah, vous revenez pour faire la pute. Donc voilà. Et ils sont énervés, hein, donc, Moi, j'ai une question pour toi, Frozen. Avant de partir de là où il était-il de confession musulmane ou était-il... Ah non, mais lui, c'était un musulman pro-max. Laisse tomber. Avant de partir en Égypte, hein. Ah non, mais il était un musulman, il parlait l'arabe. Non, mais là, lui, c'est le top du top en ce qui concerne la Noirabie. Hein. Lui, là, tu peux pas faire mieux. Hein. Ok. Voilà. Tu dis qu'il a aussi vendu quelques Renois à ces gens-là. Ah, lui, il faisait partie des plus gros traîtres. Hein. C'est-à-dire que son royaume faisait que ça. Hein. Son royaume, c'était des spécialistes en ça. Hein. Et ils allaient dans le sud, ils allaient faire des razzias. En fait, ils allaient apporter l'islam aux gens qui voulaient pas, et ceux qui voulaient pas étaient réduits en esclavage, ils étaient vendus. En fait, en gros, pour expliquer l'histoire de l'esclavage, hein, dans l'islam, c'était un truc qui était vraiment multicolore. Il y avait tout le monde qui était visé. Hein. Quand les Arabes ils ont fait les conquêtes, ils ont mis tout le monde, ils ont réduit tous les peuples, blancs, asiatiques, chinois. Et avec le temps, bah les blancs ils se sont défendus, ils ont mis de quoi filtrer, arrêter les leurs, hein, à être réduits en esclavage. Pareil, t'avais les Maghrébins, ils ont quand même réussi à s'en sortir un peu, ils ont réussi à plus ou moins à s'en sortir. En Asie, c'est pareil, ils ont pu de se défendre. À l'inverse, nous les Noirs, bah, comme la demande elle était forte et que t'avais des mecs comme ça qui étaient là pour répondre à la demande, donc au final, il restait plus que les Noirs qui vendaient, qui allaient faire des razzias, etc. pour vendre des Noirs. Donc au final, on est passé d'un truc qui était vraiment multicolore à quelque chose de devenu très noir. Et après, les Blancs, ils ont ramené l'esclavage. Et ils ont dit, ah ouais, bon, bah, on va le faire aussi dans le sud. Et au final, bah, on est passé à un esclavage qui est devenu très noir. Et au final, bah, le noir était plus ou moins pointé du doigt comme l'esclave. Alors que de base, hein, même d'origine, ils étaient pas si nombreux que ça à être réduits en esclavage. Hein. C'était beaucoup de Slaves, les gens de pays de l'Est, qui étaient réduits en esclavage, hein, notamment par les chrétiens. Hein, qui ils les considéraient comme des païens et tout. Il y avait des organisations de ouf, hein, qui ont été mises en place, des castrations qui ont été mises en place. Vous avez des lieux comme Prague, comme comment on appelle ça là. Il y a plusieurs villes où ces gens-là étaient castrés et puis vendus directement aux Arabes. Donc c'est une dinguerie. Et voilà, c'est pour vous dire qu'on est passé d'un truc multicolore à un truc très filtré, hein, qui est devenu noir. Donc voilà, ça nous suit aujourd'hui, hein, parce que dès qu'on parle d'esclavage, on montre le noir, alors qu'en vrai, voilà, tout le monde était dans la sauce, hein, voire même moins que nous. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond pleinement à ma question. Merci beaucoup, mon frère. Ouais, y a pas de souci. Hein. Après, il y en a eu d'autres, hein, des cons comme lui, hein, qui ont fait aussi ça. Mais lui, c'était vraiment le plus con. Hein. Et lui, il a vraiment claqué. Voilà, il a niqué vraiment quasiment tout l'oseille. Et je peux te dire que le royaume, il a eu du mal à se remettre après tout ce qu'il a fait. Hein. Voilà, tout ça pour plaire. Ça, c'est l'aliénation, tu vois. C'est comme si aujourd'hui, hein. Et après, je chute. Hein, c'est comme si aujourd'hui, vous avez le président de France qui se convertit à l'islam et qui va faire le pèlerinage en prenant tout l'or de la France pour aller le distribuer sur le chemin. Allez, tenez. C'est exactement la même chose. Et puis, regarde, hein, si vous voulez les casser, parce que tous les Noirs qui disent ce mec-là, c'est un mec bien, bah, vous leur dites, ok, aujourd'hui, si votre président, il prend l'or du Mali et il fait la même chose, vous allez dire quoi? Hein? Faut faire les choses comme ça. Moi, je les ai compris, hein. Moi, dès qu'il y en a qui me parle et il me dit, oui, ce mec, c'est un mec bien, je lui dis, ok, aujourd'hui, si Assimi Goïta, il prend l'or du Mali et il fait la même chose, est-ce que vous allez dire qu'Assimi Goïta, c'est un président exemplaire? Est-ce que vous allez dire ça? Au bout d'un moment, il faut être sérieux, les mecs. Comment on peut féliciter un roi, un chef d'un empire ou qui prend l'argent de la communauté pour aller le donner aux autres? Juste pour plaire à Allah ou je ne sais pas quoi. Faut arrêter, au bout d'un moment, faut être sérieux. C'est pas sérieux. Voilà, c'était... en tout cas, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je vais essayer de te retrouver le reportage et tu vas comprendre. Est-ce qu'il était c'était un roi sanguinaire ou pas? Merci. Bah oui, il était sanguinaire, frérot. C'est un musulman, tu crois quoi? Frère, okay. Attends, je vais te montrer le reportage. Il n'a pas son histoire. C'est comme ça. Je vais te mettre le reportage, il est là, le reportage. Attends, Moussa Moussa. Arte, franchement, c'est l'un des meilleurs reportages, hein, Arte. Attends. Comme ça, je vais te mettre la partie là où il s'est affiché avec... Mais la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'une authentification de la part de l'Égypte? Je ne comprends pas.
Bah, il fallait une validation. Parce que c'était les califats. T'as capté? Ok, Tu sais, c'était à l'époque des califats et tout. Et les noirs, les noirs, ils étaient rien, tu vois. De toute façon, dans l'histoire de l'islam, les noirs n'ont jamais été rien, tu vois. Ils n'ont jamais existé. C'est des gens, c'est des suiveurs, tu vois. Donc, comme le mec, il voulait avoir une légitimité, donc il est parti sucer, tu vois. Il est parti donner de l'or et tout le tralala, tu vois. Je vais retrouver la partie. Mais c'est vrai En que c'était fait, l'homme, c'est vrai lui, que c'est c'est pris l'homme. pour un sarrasin. Hein? Il s'est vraiment pris pour un sarrasin. Un sarrasin, sarrasin, c'est les noirs, hein. C'est les noirables, là. C'est ça, les sarrasins. Non, c'est vrai, hein. Ah, c'était... T'as vu dans Les Visiteurs? Je sais pas si tu l'as vu, Les Visiteurs. Avec le mec de la poste, là, le Ronald Lontier, Ouais, là. ouais, je vois. Tu vois, quand il l'attrape et il le nique sa voiture, ouais, un sarrasin, il crie comme ça, là, parce que c'était des noirs, là. C'était les noirs parce que c'était les noirs qui sont partis faire les tirailleurs, comme d'habitude, hein. Tu sais, les noirs qui font les tirailleurs, qui sont partis en Espagne faire la guerre et tout, pour aller voler l'Espagne, pour le compte de l'islam, des Arabes. Voilà, donc c'est eux, en fait, Comme sur le drapeau corse. exactement. Bah, c'est des tirailleurs, en fait. Ils sont partis faire les sales services. Après, à la fin, les rebeux sont venus, ils ont mangé. Et quand ils ont mangé, bah, frère, après, quand ils sont revenus, les Espagnols, ils s'étaient énervés, frère, hein. Après, c'est pour ça qu'ils ont fait l'esclavage juste après, derrière. Ils sont venus, ils ont dit, on va se venger. Et tout ça, pourquoi? En fait, toute cette religion, ça a mis l'Afrique dans la merde. Pourquoi? Parce que nous, on est parti faire le sale boulot. Quand c'était la merde, les rebeux, ils ont mis la boulette. En plus, ils ont négocié derrière pour histoire de dire, non, c'est pas nous, c'est les négros là-bas. Et après, mec, quand ils avaient les armes à feu, les bateaux, ils sont venus en Afrique, ils ont fait du sale. C'est-à-dire, on s'est fait niquer bien comme il faut, tu vois. Ah ouais, il faut être malin. On n'a pas été malin. C'était doublement, en fait. C'était une double. Ah ouais, c'était double peine. Je vais chercher la vidéo, là, je vais la retrouver. Donc voilà, la famille. Qui c'est qui veut tourner la roue, Akbar? C'est comme vous voulez, hein. On tourne la roue, c'est bien. Je pense. On va tourner la roue, hein. Qui c'est qui veut la tourner? Et attends, sa fortune était estimée à combien? Exactement, il ne savent pas préciser. Hein? Je crois que c'était des milliers de milliards, hein. C'était inestimable carrément quand il y avait de l'oseille. C'était 12 tonnes d'or ou 9 tonnes, je sais pas, c'était énorme. Ouais, c'est un truc. Même aujourd'hui, je crois que même la France, ils ont pas cet or-là, tu vois. Ouais, c'est un truc de ouf, en vrai. Dire bonsoir, excusez-moi, je me présente. Bonsoir, non, y a pas de souci. Non, mais c'est pour te dire, La même première aujourd'hui, fois que cette je monte réserve-là. dans un live, hein. Hein? C'est la première fois que je monte dans un live. C'est la première fois que je monte dans un live. Ah, c'est la première fois que tu montes dans un live? Ah, bah, bienvenue. Première Hein. fois, je te jure. On va te faire tourner la roue Akbar, alors comme ça, tu vois. Ouais, Tu vas pouvoir, je suis en train de chercher la vidéo où j'ai mis. Je pense que c'est ça doit être sur la deuxième chaîne de l'Ofrozone. Attendez, je vais la retrouver. J'aimerais bien la mettre là. Après, je te fais tourner la roue. Hein. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Je pense que c'est sur la deuxième chaîne. Franchement, là, le reportage, je crois qu'ils l'ont enlevé sur Arte, hein, parce que je le retrouve pas. Mais c'est un très très bon reportage. Ah putain, tu marches ou quoi, toi? Ils l'ont retiré, c'est que ça a dû faire polémique, peut-être aussi. Ouais, peut-être, non, j'en sais rien. De fois, Arte, ils enlèvent, après ils remettent. Ça dépend, ils ont une politique bizarre des vidéos. Donc c'est pour ça que quand vous avez des vidéos qui sont intéressantes sur Arte, il faut les télécharger. Parce qu'après, ils enlèvent et tout, après tu retrouves plus, tu vois. Ils font des bons reportages, hein, Arte et tout. Ah bah voilà, elle est là, regardez. Alors elle est là, c'est sur ma deuxième chaîne, hein, si vous voulez la voir. Alors c'est quelle partie? Le rituel l'impose, Mansa Voilà. Moussa doit se rendre à la citadelle afin d'y rencontrer le sultan mamelouk qui a le titre de serviteur des deux sanctuaires, la Mecque et Médine. Mais Moussa veut également obtenir le décret qui ferait de lui le représentant officiel de l'islam dans sa partie du monde. Alors là, vous voyez, hein, cette histoire de islam, hein, oui, c'est une religion qui appartient à tout le monde. Vous voyez, vous êtes obligé de passer par eux pour avoir des titres. Hein, c'est-à-dire que c'est eux qui détiennent tous les titres. Là, vous voyez, ce bouffon, pour être justement validé dans cette religion, est obligé de passer par ces gens-là pour qu'on leur mette pour qu'ils lui mettent un coup de tampon. Hein, voilà. Donc c'est pour vous dire qu'en fait, dans cette histoire, les Noirs, vous êtes rien. Vous êtes qu'une bande de consommateurs et vous resterez des consommateurs jusqu'à la fin de votre vie. Seul le calife abbasside peut lui accorder, mais pour le rencontrer, Moussa doit obtenir l'autorisation du sultan égyptien. Débute alors ce que beaucoup de nos sources décrivent comme une épreuve de force, mais qui n'est peut-être qu'une négociation. Voilà, vous voyez, hein, toujours en train d'aller quémander la validité des autres. Hein, jamais vous verrez un arabe aller venir en Afrique avec la quête de l'oseille, de l'or,
faire la chouin. Donc en gros, vous voyez, hein, en fait, c'est vraiment un suceur, quoi. Donc là, allez voir le reportage parce que là, en même temps, quand je mets la vidéo, j'interviens. Mais vous voyez, il a besoin de la validité du sultan parce que c'est comme ça. L'islam, c'est les Arabes, tu vois. Voilà. Dieu aurait pu très bien se prétendre calife de sa région sans avoir besoin de passer par les Égyptiens, s'il en avait à foutre réellement. Non, il peut pas, en fait, le pouvoir, il est zéro. Parce qu'en vrai, il y a quand même une structure, tu vois, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un califat, il y a des règles. Donc au final, c'est qui a le pouvoir? C'est les Arabes. Donc il est obligé de passer par eux pour pouvoir avoir la validité, histoire d'être reconnu un peu. Okay. C'est comme aujourd'hui, hein, vous pouvez aller traduire le Coran dans votre langue natale, mais si c'est pas validé par l'université Al-Azhar, tous ces genres de choses-là, tout ça c'est rien, tu vois, ils s'en battent les couilles, il y a aucune vous êtes pas reconnu, c'est comme les mourides, tout ça, mis à part au Sénégal, c'est un islam qui est pas reconnu, qui est rien, tu vois, c'est de la merde. Ouais. Donc il faut être reconnu par les 4 écoles de Konoha, quoi. Dans Naruto. Voilà, c'est ça exactement. Donc, ouais. HP, on va te faire tourner la roue, hein. Tu veux faire tourner quelle roue, HP? Tu veux la roue Kama ou la roue Akbar? L'islam ou... Comme tu veux, franchement, je connais pas trop. Du coup. Vas-y, c'est parti. C'est lui, c'est déjà, c'est quel panel déjà? Voilà, ça va te tomber sur un sujet qui n'est pas difficile. Hein, on va te laisser 3 minutes sur Aïcha. Ouais, c'est très simple. Ouais, c'est simple, hein, vas-y. Oh, Aïcha, comment on peut décrire Aïcha? Aïcha, c'est une fille qui a été mariée de force, qui a été mariée très jeune à un prophète. Qu'est-ce qu'elle a pu faire? Aujourd'hui, beaucoup de musulmans sunnites réfutent en disant qu'elle avait 18, 19 ans, etc. Alors que c'est totalement faux. Il y a beaucoup de hadiths qui expliquent bien qu'elle avait bien 9 ans le jour de la consommation. Et c'est ça fait partie des sujets pour lesquels, c'est une partie d'un sujet qui m'a fait quitter l'islam aussi. Donc, le mariage des jeunes filles, etc. Qu'aujourd'hui le père d'une jeune fille peut marier sa fille dès le berceau, tous ces genres de choses qu'ils ont pour moi réduit l'Afrique noire, hein. Qu'ils ont fait reculer l'Afrique noire parce qu'à l'époque l'Afrique noire avait une histoire, qui avait une culture, qui avait des coutumes où les femmes, etc. avaient un pouvoir qui avait un pouvoir beaucoup plus important qu'aujourd'hui sous l'islam. Donc voilà, je sais même pas quoi dire en fait. C'est un sujet tellement facile ça. Quand on parle de ce sujet-là, tu vois pas, ils sont perdus. Quand t'as Jacques Le Fou qui en parle sur certains débats, tu vois bien qu'ils sont perdus. Voilà, franchement, c'est un sujet tellement facile que je sais même pas quoi dire. Voilà. Et tu peux rajouter le fait qu'ils peuvent consommer le mariage même avant qu'elle ait sa puberté aussi. Voilà. Ils peuvent quoi, pardon, excuse-moi? Ils peuvent consommer le mariage même avant la puberté de la jeune fille. Bah oui, c'est écrit dans le Coran. Prépubère, tout est écrit. En fait, même si elle avait 6 ans, elle pouvait déjà consommer le mariage. Exactement. Bon, lui, le prophète, pour eux, il a été gentil, oulala, il l'a consommé à 9 ans, mais il aurait pu la consommer à 6 ans, 7 ans, 8 ans, exactement. Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc, de toute façon, voilà. Le prophète, c'est le meilleur des hommes, hein, donc il est cool. Ouais, apparemment, il est meilleur des hommes, il est cool. Il a réduit des gens en esclavage, oui, il est cool. Il a créé des guerres, il a fait des razzias dans certaines zones géographiques vers chez eux, là, en Arabie, je sais pas quoi, là. Ouais, il est cool. L'islam a tué des millions de noirs comme moi, africains, surtout en Afrique subsaharienne, etc. Oui, il est cool. Ouais, surtout, ouais, il est cool. Ouais, il s'est servi. Bon, moi, je suis Peul, hein, donc il y a pas beaucoup de Peuls qui sortent de l'islam, donc moi, j'en suis un. Et je sais très bien. J'ai vu dans les commentaires, les Peuls ont participé à la propagation de l'islam dans l'Afrique. Ce que j'en suis même désolé. Ça, j'ai honte de ça. Parce qu'en fait, on a participé, faut pas mentir, mais après les Peuls ont des très bons côtés, hein. Historiquement parlant, ils avaient une belle culture. Il existe encore des Peuls qui sont pas musulmans, etc., mais c'est très peu, il faut pas se mentir. Les Peuls ont participé effectivement à la propagation de l'islam en Afrique. Oui, c'est la vérité. Oui.
C'est clair. Et aujourd'hui, c'est eux les Peuls même qui se font massacrer. Moi, je connais pas le terme Peul, c'est quoi? Dans certains villages, par certains Arabes. Donc, c'est marrant. Mais les Peuls, ça vient de quelle région? Parce que je connais pas le terme Peul. Alors les Peuls, c'est très varié. Enfin, il y a beaucoup de, on va dire, de sources dessus. Moi, je sais pas laquelle est la vraie parce que j'y étais pas et moi, je suis rien d'objectif. Donc, quand je sais pas, je dis pas. Il y en a qui disent qu'on venait au bord du Nil parce que nous, on est des nomades et on est des pasteurs. Donc ça, c'est vrai. Par contre, le fait qu'on est des pasteurs, qu'on s'occupe des vaches et que voilà. Donc on faisait le nord en sud au bord du Nil. Donc il y en a qui disent ça, il y en a qui disent qu'on vient de l'est de l'Afrique. Voilà. Donc il y a plusieurs sources là-dessus. Ok, merci. Je savais pas. Voilà. Il y en a même qui dit qu'on vient d'Égypte. Il y en a qui disent que effectivement on vient d'Égypte, on vient d'Éthiopie, tout ça. Oui. C'est pour ça que j'ai dit Afrique de l'Est. C'est pour ça que j'ai dit Afrique de l'Est pour l'Éthiopie. Oui, effectivement, Cheikh Anta Diop a dit qu'on venait d'Égypte. C'est une source, mais on n'est pas sûr aussi que c'est vrai. Donc voilà. Donc il y a plusieurs en fait éléments qui disent, qui donnent plusieurs sources et voilà. Donc c'est encore à étudier. Je pense il y a encore d'autres choses à. Je pense qu'il y a plein de sources à exploiter. Il y a plein encore avec l'archéologie. Je pense qu'on va y arriver. On va essayer de savoir d'où on vient, etc. Donc voilà. Donc pour l'instant, on dit qu'on vient d'Égypte, effectivement. Il y en a qui disent qu'on vient d'Éthiopie. Voilà, je sais pas. Et pour Aïcha, tu peux rajouter aussi qu'elle avait les vêtements Oui, elle avait les vêtements du prophète avec du sperme, oui, effectivement. Ouais, elle grattait le sperme du prophète. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Enfin, c'est même pas entendu, c'est que c'est écrit. En fait, c'est ça le problème, c'est que on les attaque avec des écrits et eux te répondent avec mon imam m'a dit que nanana. J'ai fait partie de ces personnes-là. Hein. Attention, hein. J'ai fait partie des gens à l'époque. Voilà, j'avais mon imam à l'époque où j'allais tous les vendredis, etc., qui nous racontait la messe. Ah, tiens, tu as entendu le son de la cloche là, en parlant de messe, qui nous racontait la messe en permanence. Et en fait, t'es lobotomisé quoi. En plus, t'as la famille, t'as tout ça. Donc surtout les cultures comme les Peuls, les Soninké, les Wolof, tout ce que tu veux, toute cette partie d'Afrique, c'est très compliqué d'en sortir et de l'assumer. C'est pour ça que des fois quand il y a des lives où on est là, on les attaque trop. Non, en fait, on peut les attaquer, mais ils sont dans le doute. Il y en a plein qui sont dans le doute. Et je pense qu'il faut essayer de les accompagner parce que c'est très dur. Tu imagines, t'as tes parents qui t'ont appris une chose depuis que t'es petit, t'as l'impression qu'ils ont raison parce que c'est tes parents et les parents ont toujours raison. Chez nous en Afrique c'est comme ça, les parents ont toujours raison. Et quand tu t'en rends compte qu'en fait c'est des conneries qu'on nous a mené en bateau depuis des centaines d'années, etc., de génération en génération, c'est compliqué de revenir là-dessus et toi en arrivant toi t'es en 2024, tu dis écoute vous avez tort, ce que vous dites c'est de la merde et moi j'y crois pas. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas tout le monde qui a les couilles de faire ça, Écoute, moi vous m'avez invité là. Je voulais te poser une question. Vous m'avez invité. Moi, à la base, j'allais pas monter parce que vous blasphémez. Et j'aime pas débattre avec des gens qui blasphèment. Alors, attendez, s'il vous plaît, je vais remettre de l'ordre. S'il vous plaît. Monsieur Hachette, je vais vous donner la parole. Monsieur Hachette, calmez-vous, je vais vous donner la parole. C'est moi qui vous ai invité, donc je vais vous donner la parole, calmez-vous. Laissez-moi d'abord vous introduire, vous êtes là, ne stressez pas, coupez votre micro, s'il vous plaît. Oui, alors en fait, j'ai vu le commentaire de Hachette. Est-ce que tu peux couper ton micro, oui ou non? Avec des gens qui ont un cerveau, c'est pas pour... Bon, ok, si c'est pour ça, c'est pas la peine. Hein. Y a rien à prouver. Vous êtes pas capable d'attendre, ça sert à rien. Non, c'est incroyable. Non, il fallait le laisser. Moi, j'allais interagir avec lui. J'allais lui... Ozone, il faut le laisser. Monsieur Hachette, on t'a convié pour juste discuter avec toi. Pourquoi tu t'énerves comme ça de l'avance, là? Parce qu'ils savent pas débattre. D'accord, on veut discuter avec toi. Pourquoi Parce qu'ils ne savent pas débattre. Ils ne savent pas débattre. Parce que nous, on leur sort des textes. Eux, ils sortent que des paroles. Il est venu, la première chose qu'il a dit qu'on a blasphémé. Mais sort des textes qui prouvent que ce qu'on dit, c'est faux. C'est tout ce qu'on leur demande. Mais ils ne savent pas le sortir, ça. Mon roi, il est en train de dire qu'on a fait. Ouais, désolé, hein. En fait, je l'avais envoyé une invitation parce qu'il parlait. Mais, gars, tu montes. Attends, c'est moi l'autre du live. J'allais te faire introduire. Tu me laisses même pas parler. Tu parles au-dessus de moi. Quelle est l'utilité?
quand on te fait monter, c'est pas parce qu'on t'a fait monter qu'automatiquement t'as la parole. Il y a un ordre d'arrivée, donc t'inquiète pas, on allait te faire on allait donner. Nous, on voulait de la contradiction. Mais si je peux même pas parler dans mon live, c'est quoi l'objectif? Donc voilà. Ici, il y a un sujet. Ouais. Il n'était pas venu pour qu'on lui passe la parole, lui. Quand il est monté là, c'était pour dire ce qu'il a vu d'aider pour partir. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Il ne veut pas monter, machin, tout et tout. Ah, ouais, non, mais moi, je l'ai invité parce qu'il écrivait en bas. Donc, autant qu'il monte en haut et qu'il dise ce qu'il a à dire. Mais pour ça, il faut quand même, il y a quand même un respect. On dit quand même bonjour aux gens. C'est un temps de parole. Ouais, il y a un temps de parole, mais c'était pas votre temps de parole, monsieur. C'est au temps de parole de la personne qui était là. Bon, on coupe pas les gens, c'est mal poli, ça. Ouais, mais en fait, moi, je suis monté pour te dire, si vous voulez débattre, faut pas commencer à blasphémer, faut pas commencer, tu vois, à détourner, c'est-à-dire parler sur les gens, sur les personnes. T'as vu, il y a un proverbe qui dit les simples d'esprit parlent des gens, les grands esprits parlent des idées. Donc ça veut dire parle-moi d'idées, parle-moi d'idéologie même si tu veux, parle-moi parle-moi de vraies choses. Excusez-moi, je peux le couper, excusez-moi. Attendez 2 secondes, pas tous en même temps, les gars, s'il vous plaît. D'accord, mais je vais te donner la parole à Seth. Attends, coupe à Seth. T'inquiète pas, tu auras ton temps de parole. Je peux lui répondre parce qu'il m'a attaqué. Il a dit que j'ai attaqué des gens. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, attendez 2 secondes, coupez votre micro tous, s'il vous plaît. On va laisser la personne qui avait la parole juste avant finir de dire ce qu'il a à dire. Ensuite, Seth, tu nous diras ce qu'il dit là, ce qui n'allait pas. Et après, on va te répondre, tu vois. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Il y a pas de poser tête. C'était qui parlait là, juste avant? Je vais te dire ce qui n'allait pas. C'était moi-même. C'est moi. C'était qui parlait? Il y avait une personne qui parlait avant. Et après, je vais vous écouter. Après, je vais vous écouter répondre. Ouais, y a pas de souci. Alors, c'était qui parlait juste avant? C'était HP? C'est moi, Frozen. Qui ça? HP? Vas-y, termine ce que t'avais à dire, et après on va... Mais je vais en profiter pour lui répondre aussi, comme ça il pourra... Allez-y, termine HP, et après on fait tourner la parole, vas-y. Donc déjà, elle a dit que j'ai attaqué des gens. Non, j'ai attaqué ton livre, j'ai attaqué ta religion, et malheureusement, que tu le veuilles ou non, moi je suis en France. Tu vois ce que je veux dire? En France, malheureusement pour toi, on a le droit d'attaquer les religions. En fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Blasphémer, on a le droit. Tu peux rien y faire pour ça. Et tu pourras rien y faire. T'as compris? Donc là aujourd'hui, je peux blasphémer ta religion, ton prophète, lui chier dessus si j'ai envie. Tu ne peux rien faire. Et ça, j'ai le droit de le faire. Par contre, si je t'insulte toi, par exemple, je te dis toi je te chie dessus, etc. Là, je n'ai pas le droit de le faire. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. J'ai parlé de ton prophète et ta religion, qui est donc une chose pour nous qui est imaginaire. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, je m'arrête là. C'est ça. Ok, merci en tout cas HP pour ton point de vue. Alors c'est vrai que nous ici on parle de la religion, hein, on parle des textes, hein, le reste on s'en bat les couilles, on parle pas des gens. Donc c'est un droit, hein, c'est un droit. Laisse-moi répondre, je vais ouais, y a pas de souci, bah vas-y, on va te laisser répondre, mais tout en restant, voilà quoi, faut pas attaquer la personne. Si tu essaies de répondre en étant que, enfin bref, vas-y, réponds. Je combats les idées. Il y a rien de personnel, je combats les idées. Donc alors, pour commencer, je dis qu'il suit les gens parce que quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oui, moi aussi, fut un temps, je suivais un tel, les cheikhs, les je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il racontait. En gros, il suivait des gens. C'est pour ça que j'ai dit, tu parles des gens. Tu parles pas, t'es pas dans les idées. Si tu suis des gens, déjà, il y a un problème. Tu vois? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, j'ai entendu parler à un moment donné, d'Égypte. De je sais pas quoi. Pareil, la science elle a parlé, l'archéologie elle a parlé, l'histoire a parlé. Donc ça veut dire c'est un sujet. T'as vu, va habiter en Amérique si tu veux être dans une idéologie qui n'existe pas, être tu vois autre chose. Va en Amérique. Tu vois, si tu cherches la vraie histoire, ça y est, la pierre elle a parlé, l'ADN elle a parlé, tout a parlé. Donc, on sait qui sont les anciens Égyptiens et qui sont les nouveaux, depuis toujours, en fait, qui sont les Égyptiens, ok? Ça, c'est la deuxième des choses que j'ai entendu bizarre. Troisième des choses que j'ai entendu bizarre, j'ai entendu mal parler de Aïcha. Alors déjà, je pense que vous n'êtes pas musulman. Comme quoi, soi-disant, le prophète, il aurait marié une jeune fille. Alors, c'est complètement faux et je peux te le prouver à l'unanimité. Regarde, hein. Et même avec des savants musulmans comme des savants occidentaux, juste avec la logique et la biographie. Tout simplement. Regarde, si t'as Google devant toi, regarde bien ce que je vais dire et va vérifier. Hein. Quand la révélation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle est descendue sur lui, va vérifier sur Internet, hein, va vérifier c'est en quelle année.
C'est va vérifier. Il avait 40 ans. Va vérifier c'est en quelle année. Et va vérifier, elle avait quel âge Aïcha à ce moment-là. Elle a 10 ans de moins, que sa grande sœur, Laissez-le finir. Asma. Mais tu blasphèmes parce que tu dis le Coran est Non, marqué. Elle avait 4 ans. laissez-le Écoute, finir, écoute, s'il vous plaît. Laissez-le finir. Après, vous allez pouvoir répondre. Tu vas vérifier là sur Internet. Je vais te prouver par A plus B Elle est qu'ils née se sont quand, mariés, Aïcha elle était majeure. Elle est née quand, Vérifie Aïcha bien. Marque sur Google, à l'âge de la révélation, elle avait quel âge? Alors, je vais taper date de naissance d'Aïcha, d'accord? Ça va être plus simple. En fait, Non, parce qu'il y a plusieurs sources. Date de naissance, c'est 606. La vraie date de naissance, c'est 606. Là, il y a marqué naissance 614. Il y a marqué elle est née en 614, mon pote. C'est Wikipédia, c'est un faux. Ouais, mais là, c'est le même Wikipédia que tu m'as demandé d'aller taper, mon pote. Alors viens, regarde, moi, je vais te sortir 614, une source à partout, ils l'unanimité, écrivent tous 614. Je suis désolé, hein. Non, Marc 606. Non, François, Marc regarde ce qui est marqué 606. dans le Coran, s'il te plaît. Dans le Coran. Non, il y a pas, écoute, moi, je peux te le prouver. Écoute, arrête de dire n'importe quoi. Non, Marc attendez, 606. laissez-le donner ses sources. C'est quand même Marc 606. intéressant qu'on ait une personne qui nous dise autre chose que ce qu'on a toujours entendu. Donc, alors, toi, tu sais quoi, c'est quoi ton calcul? Vas-y, on Marc t'écoute. 606. Je mets quoi? Alors, Marc 606. C'est quoi 606? C'est une marque de bière, c'est quoi? Mais à l'âge de la révélation, Aïcha elle avait quel âge? Mais écrit à l'âge de la révélation de Mohammed, quel âge avait Aïcha? Non, mais moi, j'ai pas besoin de taper ça. Moi, j'ai juste besoin de sa date de naissance. Écris-le. Pourquoi ça t'empêche? Oui, écris-le. Mais moi, j'ai juste Oui, besoin de sa réponds, date de naissance. écris-le. Pourquoi tu peux me donner sa date de naissance? Ça va te marquer, t'inquiète, je vais t'y emmener, t'inquiète. Écris-le. S'il Ouais, te mais plaît, écris-le. elle est née en quelle année, s'il te plaît? Dis-moi l'année qu'elle est née, on connaît tous l'âge de la Ça va te révélation, on connaît marquer, tous. Ne t'inquiète pas. Est-ce que tu ne peux me donner t'inquiète sa pas, date de marque-le, naissance, n'aie s'il pas te peur. plaît? Je te demande, c'est des questions vraiment simples, frérot. 606, mais Elle est née en 606, c'est ça, non? 606. Oui, en 606. Elle est née en 606, Aïcha. Mais Marc, pourquoi t'as peur de marquer là? J'ai mis mais 606 pourquoi tu Aïcha. as peur de marquer là ce que je te dis? J'ai pas peur, frérot. J'ai marqué 606 Aïcha. C'est quoi, pas, c'est pas 606 Aïcha, ça veut rien dire, hein. Tu sais, des Aïcha, il y en a plein, Bah, c'est quoi, c'est la Peugeot 606, c'est quoi? Des millions. Non, c'est des Aïcha. T'as peur d'écrire là ce que je te dis. T'as peur de vas-y, y a suivre pas de souci. la vérité. D'accord. Je vais écrire. Non, attendez. Écris ce que je te dis. Alors, vas-y, À dis-moi l'âge ce que de j'écris la en mots-clés. Vas-y, y a pas de souci. Nous, on est Écris. transparents ici. Dis-moi les mots-clés. Vas-y, écris sur Google. Écris à l'âge de la révélation de Mohammed, quel âge avait Aïcha? À l'âge de la révélation de Mohammed, quel âge avait Aïcha? D'accord, ok. Ok, donc. Voilà, toutes les sources sont unanimes sur le fait que Aïcha avait 4 ans. Toutes les sources sont unanimes, ok? Elle est née en l'an 606, c'est marqué, regarde. Aïcha, d'accord. Toutes les sources Alors, sont unanimes. ça vient d'ici, hein. Elle avait donc 4 ans. Elle est née en l'an 606. Par contre, et même, regarde, j'ai le livre de Martin Lynx. C'est qui ça, Martin Lynx? Une source même occidentale, c'est un anglais. Martin Lynx, c'est un anglais. Ouais, c'est un anglais alors. Pareil, tout le monde est d'accord. C'est un anglais qui vous dit l'âge d'Aïcha. Elle est née en 606. D'accord. Pourquoi t'as enlevé là ce qui a marqué? Ah non, il est là le truc. C'est écrit là, regarde, c'est écrit là. En fait, j'ai mis la page. C'est écrit là. Voilà, 10 ans de plus que. Alors, remets en haut, mais voilà. Il est là. D'accord. Est-ce que t'as terminé ou pas? En calculant celui de sa sœur Asma. Non, attends, d'après les sources, Asma avait 10 ans de plus que Aïcha. D'accord, ok. T'as terminé ou pas? Elle avait 10 ans de plus que Aïcha. Quand tu suis la biographie de Mohammed. C'est quelle biographie? Laquelle biographie? Il y en a plusieurs. Celle de Ibn Hisham? Regarde, 600, non mais regarde. Tu parles de quelle biographie? Donne les titres, il y en a plusieurs. C'est quelle biographie? Ibn Hisham? Biographie, par exemple, je t'ai dit, je te prends même lequel? Il y en a plein des biographes. Il y en a plusieurs. T'as le Nectar cacheté, t'as la biographie de Ibn Hisham, t'as celle de Ibn Kathir. Je comprends pas que c'est l'une des plus lues au monde. Je suis en train de te donner une source qui est une des plus lues au monde. Laquelle? C'est quelle biographie? Dans les bibliothèques du monde entier. Quelle biographie? Tu t'entends pas? Martin Lynx, tu t'entends pas? Attends. Martin Lynx. Martin Lynx, il a écrit une biographie? Qui vient peut-être de chez toi, mais t'entends pas? Moi, je t'entends, moi, tu me parles de Martin Lynx. Moi, je connais pas de biographie de Martin Lynx. Oui, écris, regarde sur Google. D'accord, ok. Est-ce que t'as terminé? Je te laisse terminer, après on va te répondre, d'accord? Vas-y. Vas-y, on te laisse terminer, vas-y.
Donc, non, mais regarde, et là, c'est que le début, hein. Je commence à peine à développer, à te montrer les preuves comme quoi, tu vois, tout ce que tu dis est faux. Mais bon, comme t'as bien vu, elle est née en 606. Regarde en quelle année ils sont mariés. D'accord, est-ce que t'as terminé? Regarde en quelle année ils sont mariés, et comme je t'ai dit d'après... Non, j'ai pas terminé, hein. Vas-y. Je t'ai dit, on peut... Martin X, c'était un mécréant ou c'était un musulman? Non, laisse-le finir son développement. Neutre, comme ça, tu peux pas dire... Et là, en gros, je vous sors un raisonnement logique. Et qui est, il avait marqué quoi d'ailleurs? Attends, juste, non, parce que, regarde, les gens comme vous, je vous connais par cœur, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un écrit qui a été écrit 150 ans ou 200 ans, peu importe, hein, même si c'est un musulman, même s'il a été écrit par un musulman, hein, un écrit qui sort 200 ans après la vie du prophète, mais vous regardez pas la vie du prophète. En intégralité. Et quand tu regardes la vie du prophète en intégralité, il y a toutes les preuves qu'elle était majeure. Parce que là, je viens de te prouver qu'à l'époque de la révélation, elle avait 4 ans. Ok, t'as bien vu. Est-ce que c'est sunnite à 7? Je peux te prouver qu'ils se sont. Attends, laisse-moi finir. Non, mais t'as terminé, frérot. Tu nous as donné ta preuve. On t'a écouté. Ouais, mais t'as terminé, gros. Tu vois, en fait, t'es en train de nous marmailler là. En fait, t'es en train de parler de nous. Laisse-moi finir. Tu as terminé. T'es en train de parler de nous, de ce qu'on va dire. Et là, c'est plus le sujet. Laisse-nous dire ce que nous on a à dire. T'as parlé de toi, t'as dit ce que t'avais à dire. Là, j'allais juste te dire à quel moment ils se sont mariés pour que tu comprennes qu'elle était majeure. Parce que vas-y. Sachant qu'en 606, regarde, sachant que regarde en quelle année le Coran est descendu sur le prophète. Sachant qu'elle avait 4 ans, et ils se sont mariés en l'an 626. Ok? Ça veut dire 18 ans. Et d'ailleurs, c'était à Médine et c'était en revenant à la Mecque. Quand tu regardes même sa sœur qui a 10 ans de plus, tout le long du trajet, c'est même elle qui leur a ramené à manger, etc. On savait, tout le monde, c'est pour ça que c'est unanime. Tout le monde sait, ils avaient quel âge, ça soit sa sœur et elle. Donc, toi, quand tu vas me sortir un cher, soi-disant, ou même si c'est un grand cher, un grand... Non, mais y a pas de souci, t'as terminé. Est-ce que là, on va te répondre maintenant? T'as terminé? C'est bon, t'as terminé. Parce que logiquement, chronologiquement... D'accord, ok. Non, il a terminé. Maintenant, regarde, comme t'as terminé, t'as écouté. Attendez, les gars, calmez-vous. Il a terminé. C'est la vidéo de chaque Fawzan. Fawzan. Non, je vais pas mettre Fawzan. Regarde. Moi, je vais pas parler longtemps avec toi, tu vois. T'as dit, est-ce que t'es sunnite? 7. Ouais. À 7. T'es sunnite ou pas? Mais je savais même pas ce que ça veut dire sunnite. Je te pose la question, est-ce que tu es sunnite? Mais ça se voit que vous êtes soit des Français. À 7, est-ce que tu es un musulman sunnite, oui ou non? Pourquoi t'as peur de répondre? Pour dire ça. Est-ce que tu es un musulman sunnite, oui ou non? Je sais pas ce que c'est que la sunna. D'accord, y a pas de problème, je sais pas ce que c'est la sunna. Je te pose la question, est-ce que tu es un musulman sunnite, oui ou non? Réponds. Ouais, et alors? Non, attends, est-ce que tu es un musulman sunnite, oui ou non? Ben, je viens de te répondre, oui, je suis un musulman sunnite. Voilà, d'accord, coupe ton micro. Voilà, coupe ton micro. C'est bon, t'as parlé, à mon tour de parler. T'as parlé, à mon tour de parler. Tu es sunnite, hein, donc j'imagine que tu y crois, hein, au hadith sahih, hein, peu importe des 6 bouquins qu'on a. Non, mais c'est non, mais coupe ton micro. Non, mais coupe ton micro. Tu peux. Toutes les écoles sunnites se contredisent. Coupe ton micro. Toutes les écoles sunnites se contredisent, mais pas sur Aïcha. Ils sont tous unanimes. Il y en a pas un qui. Coupe ton micro, s'il te plaît. C'est bon, t'as parlé. Fawzan, tu mets dans 10 secondes, s'il te plaît. Vas-y, y a pas de souci. Frérot, il faut savoir écouter. Attends 2 secondes, ma soeur. Attends 2 secondes, je vais le dire. T'as vu là, t'as parlé à 7, on t'a écouté, t'as fait on t'a même mis ce que tu voulais qu'on mette. Laisse les gens te contredire. C'est comme ça qu'on avance dans un débat, dans un échange. Tu peux pas parler, exposer ce que t'as à dire, et une fois que t'as terminé, empêcher les gens de parler. Donc là, la sœur va parler, après moi je vais te mettre les hadiths sahih de Boukhari, étant donné que t'es... Là, t'as esquivé là ce que je t'ai dit. J'ai rien esquivé. Vas-y ma soeur, parle. On va te couper vos micros, s'il vous plaît.